Aujourd'hui, c'est journée team building dans l'entreprise de Titine. Vous savez, le team building, ce sont des ateliers pour pouvoir faire une cohésion d'équipe et que le groupe fonctionne bien et que la mayonnaise, elle prenne. Alors Titine, elle est au courant de ça et d'ailleurs, elle aime tellement pas trop les changements et les situations inattendues et tellement forte en émotion qui la submerge qu'elle a essayé de laisser tout prêt le plus possible. Déjà à la maison, elle s'est levée super tôt pour que tout soit en ordre, que les enfants ne leur manque rien, que tout soit en ordre. Et elle est partie le plus vite possible pour rejoindre la réunion. Malheureusement, elle ne savait pas que la réunion se passait à l'étage numéro 3. Et elle a passé pas mal de temps à chercher où était la réunion. Et là, le stress, il commençait à monter parce que déjà, elle ne connaît pas l'intervenant et en plus, elle est en retard. Elle déteste ça, Titine, parce qu'elle déteste être au centre de l'attention. Donc elle arrive quand même, tac, tac, tac. Et là, tout le monde se retourne. Oh non, pauvre Titine, elle déteste ça. Oui, entrez Titine, venez. Oh, merci, je suis désolée, vraiment. Oui, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous. Le coach qui va animer la journée commence à présenter alors ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Titine est plus ou moins au courant de ce qui va se passer parce que Ginette, sa collègue de travail, lui avait déjà parlé de ce qui s'était passé pour elle l'année précédente dans le même stage. Donc elle sait qu'il va y avoir une mise en scène et elle sait très bien quel rôle elle va demander à jouer parce que c'est celui où elle se sent le plus confortable. Donc, il commence à dire, bon, écoutez, tout le monde a ses rôles pour la mise en scène que nous allons faire. Et Titine, ah oui, il manque moi, pardon, je suis l'écoutante, n'est-ce pas? Laissez-moi regarder, Titine. Non, l'écoutante, ça sera Marie, là, ici. Et là, Titine se dit, non, pas Marie, quoi. Pas Marie. Le rôle d'écoutante, c'est mon rôle. C'est moi qui écoute ici, dans la boîte, depuis toujours. Du coup, Titine, un peu gênée quand même, parce qu'elle n'ose pas trop se manifester. Mais là, c'est juste pas possible de supporter une situation comme ça. Écoutez, monsieur, je suis désolée, mais le rôle d'écoutante, c'est le mien, en fait. Vous pouvez demander à ma famille, à mes amis, mais à mes collègues ici présents, l'écoutante, la personne qui écoute dans la vie, c'est moi, ok? Donc, est-ce que ça serait s'il vous plaît possible de me rendre mon rôle à moi et comme ça, tout ira bien? Écoutez, c'est Titine, votre prénom, c'est ça? Oui, monsieur. Puisque vous écoutez si bien, je vous invite à écouter ce que je suis en train de vous dire. Vous, votre rôle aujourd'hui ne sera pas l'écoutante, puisque c'est Marie qui va le faire. Vous allez être aujourd'hui créative. Hein? Créative? Ok. Titine ne veut pas trop se la ramener non plus, parce que là, tout le monde continue à la regarder de manière insistante et c'est fort inconfortable. Donc, elle s'assied avec grande indignation et commence à ruminer dans son coin pour se dire comment je vais faire pour m'échapper de cette situation ou pour leur faire comprendre que l'écoutante ici c'est moi. Marie, non mais sans rigoler, Marie quoi. Marie n'est pas écoutante du tout, elle est blablateuse, elle n'est pas écoutante et elle est très fâchée, elle écoute même plus que dit le coach animateur. Mais soudain, Titi commence à s'observer elle-même et elle commence à se dire bon, je ne suis pas écoutante aujourd'hui, j'ai toujours cru que j'étais écoutante et que écoutante. Et aujourd'hui, on me dit qu'il faut que je sois créative. Qu'est-ce que ça peut donner? Et soudain... Titine revient à elle. Elle est présente à ce qui se passe et elle commence à voir ce que ses collègues sont en train d'essayer de faire pour la mise en situation. Et elle se dit, c'est moi la créative. Donc, elle s'approche d'eux, elle commence à voir la situation, comment les uns et les autres présentent les choses. Et soudain, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle commence à comprendre les choses, à comprendre tout ce qui est en train de se jouer. Et là, lui vient une série d'idées lumineuses qu'elle présente à l'ensemble du groupe. Elle leur explique qu'ils pourraient faire ci et ça, et puis aussi réfléchir à quelque chose qu'ils n'avaient jamais réfléchi avant. Ils pourraient ramener des ressources de là, et tout ceci mélangé pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. Toute l'équipe est complètement sciée, parce qu'ils ne se doutaient pas que Titine avait ces grandes capacités de créativité. Mais c'est normal puisqu'elle restait toujours cantonnée dans son rôle d'écoute. Donc elle ne se donnait même pas l'occasion de contacter cette créativité immense qui lui permet d'avoir cette vision transversale, cette capacité à voir les tenants et les aboutissants et à mélanger des choses pour créer des choses extraordinaires. Et là, toute l'équipe, oh, bravo Titine,
bravo. Bon, lui, il est un petit peu jaloux quand même, hein, parce que normalement, c'était lui le créatif de l'histoire. Et puis, bon, il se rend compte que finalement, Titine, elle s'en sort pas si mal que ça. Et donc, du coup, Titine est très heureuse, parce qu'elle s'est rendue compte que oui, elle est écoutante et elle écoute très bien, elle a toujours su faire ça, donc ça c'est pas un problème, mais qu'elle n'est pas que ça, elle peut être aussi extrêmement créative et faire des choses totalement inédites et incroyables dans le milieu où elle bouge, aussi bien dans son travail, mais évidemment à la maison et partout. Et vous? Est-ce que vous vous êtes déjà enfermé en tant que super sensible dans un rôle et que du coup vous avez du mal à vous imaginer dans un autre rôle que par exemple celui d'être celui qui écoute toujours? Est-ce que vous avez déjà osé vous dire et sentir ce moment, ce processus de création, de créativité en vous où il y a plein de lumière, de petites étincelles qui s'allument et que soudain vous avez des idées lumineuses? Et est-ce que vous osez les partager avec le monde? Voilà, partagez avec nous vos expériences là dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir que je les lirai et j'y répondrai si toutefois vous posez des questions. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée super sensible et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Titine super sensible.